Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin. Le Zohar de ce matin, vraiment, il parle de choses, qu'on dit ésotériques, élevées spirituellement. C'est pas un Zohar facile. Alors, le Zohar, il pose une question. La question, elle sera facile à comprendre. Le Zohar, il pose une question. Il dit, chaque jour, on lit le Shema. D'accord? Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch, Shem, Kevod Malchuto, L'Olam Vaed. Okay? Il dit, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Combien de fois il y avait le nom de Dieu dans ce passage? 3 fois. Hashem, Elokeinu, Hashem. Qu'est-ce que le mot qui suit après le dernier mot d'Hashem? Echad. Dit le Zohar, je ne comprends pas. Il dit, tu m'as dit, Echad, Hashem est unique, il y avait 3 noms de Dieu dans ce verset, de ce passage. Dans ce verset, il y avait 3 noms de Dieu, et tu viens de dire juste après, Echad. Alors normalement, il fallait avoir qu'un nom d'Hashem, pas 3. Comment ça se fait qu'il y a 3? Tlat Shemahan. Ken? Alors il te dit ici, Becheziona, Deruach Kucha, Itiada. Ça c'est quelque chose, un grand secret. Et ça c'est quelque chose qui est très élevé comme secret. Veinun Bechizou de Ena Setima. Ça s'appelle le niveau, l'œil fermé. Il y a l'œil ouvert, il y a l'œil fermé. Ena Pekicha. Regardez, Rosh Hashanah, on mange toutes sortes de simanim. Il y en a qui mangent Rosh Hashanah, dans la tête du poisson, ils mangent l'œil. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'on fait toutes sortes de simanim, le poisson ne ferme jamais les yeux. On demande à Hachem, veille sur nous depuis le début de l'année jusqu'à la fin, sans fermer les yeux. Iné lo yanum velo ishan, shomer Israël. Hachem ne ferme jamais les yeux. Alors le signe pour ça, c'est de manger l'œil de poisson, rien que le croquer un peu. Tu ne veux pas le manger parce que c'est une boule. À l'intérieur, c'est une boule qui est un peu dure. Tu le croques un peu pour faire le siman. Dieu veille sur nous. Et que l'œil ne soit pas fermé. Il y a dans le ciel un endroit qui s'appelle Ena Pekicha, l'œil ouvert, qui ne se ferme jamais. Mais apparemment, le Zohar dit, il y a l'autre côté qui s'appelle Ena Setima, un œil fermé. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veille pas, Chaz v'Shalom, mais c'est un endroit qui s'appelle comme ça. Maintenant, il dit ici le Zohar. Il dit ici le secret, pourquoi il y a 3 noms d'Hachem. Et on dit Echad. Alors il dit, viens, je t'enseigne quelque chose, dit le Rabbi Shimon bar Yochai. Quand tu parles, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Kol, une voix. La voix sort de ta bouche. Mais il dit cette voix, elle est composée de 3 éléments. Elle est composée de Esh, Ruach Umayim. Feu, vent et l'eau. Feu. Le vent, l'air qui sort de ta bouche, qu'est-ce qu'il est? Chaud ou froid? Chaud. Quand tu sors dehors et il fait froid, qu'est-ce que tu vois sortir de ta bouche? De la fumée. Pourquoi? Parce que c'est de l'air chaud qui rencontre l'air froid et ça fait de la fumée. Alors, il dit l'air qui sort de ta bouche est chaud. Cette chaleur, on appelle Esh, le feu. Aussi, de ta bouche, ça sort sous forme de l'air. Okay? Zerouach. C'est du vent. Et en plus de ça, avec l'air qui sort de ta bouche, il y a un peu de la salive. Qu'est-ce que c'est? Maïm. C'est de l'eau. Comment tu appelles les 3 éléments? Kol. Tu dis pas, je sors de ma bouche du feu, de l'eau et du vent. Tu sais, je sors de ma bouche le kol. Tu appelles ça kol. Il dit ici la même chose. Les 3 éléments, les 3 noms d'Hachem dans le Kriyat Shema, Hachem, Elokeinu, Hachem, les 3, ils sont Echad. Comme la voix s'appelle Kol, une voix, mais elle est composée de 3 choses. Ainsi, dans le chemin, le tikkun, l'élévation spirituelle qui se fait le chemin, ça prend 3 noms, Hachem, Elokeinu, Hachem, et le 3, c'est Echad. Maintenant, tu comprends. Nous, on dit sur le sens simple. Qu'est-ce qu'on dit sur le sens simple? Shema Israël. Écoutez Israël, la son d'Israël. Hachem Elokeinu. Hachem, c'est notre Dieu. Hachem Echad. Mais au niveau spirituel, si tu fais attention, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Tu es en train de dire qu'il y a 3 noms d'Hachem et ces 3 noms font un seul. Ça, c'était notre explication. Pourquoi on dit Echad? Pas seulement pour dire qu'Hachem est unique, pour dire que les 3 noms dont on a mentionné dans le schéma sont un seul niveau dans la spiritualité. Ken? Alors il dit ici, Vedai hu kol David banash bichuda, et ça c'est la voix qui sort de ta bouche bichud. Maintenant,
dans la voix, il y aura des moments où il faudra lever la voix, il y aura des moments où il faudra baisser la voix. Par exemple, dans le chemin même, quand tu arrives, Vechara, Dieu s'énervera contre vous, il bloquera le ciel, il n'y aura plus de pluie, tout ça. Ça, quand on arrive à ce passage, on baisse la voix. On ne mute pas la voix. Tu baisses, tu t'es pas mute. Ça veut dire, tu enlèves pas la voix. Au contraire, il faut la faire dans un niveau que si tu aurais lu un Sefer Torah, que le Kahal serait capable de t'entendre. Est-ce que le Chazan, quand il lit la paracha de Devarim et il lit le Shema, quand il arrive à Hara, à Fadna Bachem, est-ce qu'il mue non? Il doit lire une voix plus basse, mais il faut qu'on l'entende. Il faut qu'on s'acquitte avec lui. Ken? Alors, ça c'est une chose. Deuxième chose, Ken, il y a des moments quand tu fais la Hamida, tu ne peux pas lever la voix. La Hamida doit faire presque en silence. Il faut articuler, mais il a fait la fois presque en silence. Ça c'est une chose. Après, il y a des choses qu'il faut faire à haute voix. Bracha. Quand tu fais une bracha, Boré Adama, Shakone Ambidvaro, Moti, tu dois la faire à haute voix pour que le gens t'entendent et ils répondent Amen. Alors la voix, il y a des niveaux où il faut lever la voix, il y a des niveaux où il faut baisser la voix. Et tout ça, Yehuda de Kula, mais en sofa de Kula, Baikol Avid Banit Lata Inun Chad. Et ça, c'est une Yehud qui se fait. Et avec la voix, tu feras aussi le Yehud. Pour ces trois noms qu'on vient de mentionner, Hashem, Elokeinu, Hashem, il faut le faire à haute voix. Ça veut dire que quand on fait le schéma, il faut le faire à haute voix. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Rabbi Chaneka Omer.